Priscilla, c'est la 4e édition du festival La Petite Graine, sous le soleil, ah oui, enfin. Parce que l'an dernier c'était un peu mouillé. Ouais. Alors, peux-tu nous résumer en 2 mots la vocation du festival? C'est fédérer les acteurs du territoire qui œuvrent déjà pour créer des choses positives, bienveillantes et solidaires. D'accord. C'est les rassembler. Pardon, quel genre d'exposants Autour de l'éducation, de l'alimentation, de la nature et de l'environnement. D'accord. Donc ça dure toute la journée? Toute la journée. Et c'est la dernière édition? Et c'est la dernière édition. Oh, déjà, bah oui, mais c'est un beau petit festival en tout cas. Ouais. Donc, tu es contente aujourd'hui? Bah, ça a été un peu parce que bon, bah, l'organisation, mais sinon contente, oui, parce que bah, c'est que des belles personnes qui sont là, il fait beau, c'est coloré. Exactement. C'est tout ce que j'aime, c'est tout ce que je suis, donc je suis ravie. Vous faites des vêtements wax, comme on peut le voir sur votre petite remorque. Exactement. Donc ça consiste en quoi exactement? Alors ça consiste à ce que je parte au Burkina Faso, à Bobo Dioulasso, travailler avec des tailleurs burkinabés et faire du commerce équitable. Ah, voilà, bon. Donc je pars 1 fois par an, réaliser mes créations avec des couturiers burkinabés. D'accord, donc vous choisissez les tissus là-bas et... Exactement, je pars là-bas, on choisit les tissus ensemble, c'est vraiment un travail d'équipe. D'accord. Donc voilà, là par exemple pour le Bombers, on a choisi le tissu, on a choisi les bords de côte, et après ça part à la fabrication. Voilà. D'accord. Et ensuite les colis arrivent en France, ouais. Et après je vends les créations qu'on a faites ensemble. Et vous vendez où? Sur des marchés? Alors, sur des festivals? Il y a plein d'endroits avec cette petite remorque que j'ai appelée la roulotte. Bah ouais. Voilà, je me déplace pour les festivals ou des manifestations un peu particulières. Et sinon, j'ai une boutique dans une caravane. J'ai customisé une caravane en boutique et cette caravane est basée à côté de la crêperie Bauderin dans la presqu'île de Ruisse, à côté de Sarzeau. D'accord. Voilà. Ah, c'est super. Et j'ai un petit showroom dans la maison. Voilà. Okay. Il y a 3 points de vente. Sur la presqu'île de Ruisse aussi? J'habite le Hézo. Donc là, la Casanella est sur ses terres. On est chez vous là. Voilà, exactement. Eh bien, c'est un échange avec l'animal directement, donc sur photo essentiellement à distance, mais en présentiel également, c'est possible. D'accord. Et je rentre en communication avec eux pour, je dirais, aider aussi bien le gardien, qu'on appelle le propriétaire, mais on dit gardien, parce qu'on n'est pas propriétaire de l'animal, et donc l'animal qui a des choses magnifiques à dire et à transmettre à son gardien. Ça peut aider dans des relations qui peuvent être un petit peu difficiles ou même parce que l'animal, il y a quelque chose qui a changé ces derniers temps. Voilà, donc on communique, on échange, l'animal me transmet des choses. Et ensuite, moi, je les retransmets au gardien. Et ça peut, souvent, c'est la petite soupape qui fait qu'on commence à comprendre l'animal aussi. Et ce qui est important dans cette communication animale, et ce que j'aime surtout dans ce métier-là, c'est effectivement la relation humain-animal, parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. C'est vraiment pour moi, en tout cas, j'appelle ça des grands maîtres, parce qu'ils nous échangent vraiment beaucoup de choses. Il y a un respect qui est énorme, et j'espère pouvoir ouvrir un petit peu l'éveil des gens face à cet échange, cette ouverture d'esprit, et que les gens prennent conscience que le vivant, que ce soit un humain ou un animal, on peut même parler même des plantes, vraiment la terre est vivante et qu'on a beaucoup à apprendre d'eux en fait. Je trouve que c'est surtout ça que j'aimerais. Les animaux, c'est essentiellement des chiens, il peut y avoir des chats ou d'autres? Tout. Les abeilles, voilà. Ah, même des abeilles? Les abeilles, les insectes, les petits oiseaux, tous. Tous les animaux ont des choses à nous dire. Il y a beaucoup à apprendre. D'accord. Donc là, vous présentez quelques ouvrages. C'est des auteurs... C'est des auteurs qui m'ont appris aussi. Hein. Moi, j'ai pris une formation à distance aussi et j'ai travaillé. J'ai fait beaucoup de communication animale pour m'aider. C'est des exercices, tout simplement. On a tous la possibilité de le faire. C'est juste se remettre un petit peu... Je dirais se centrer un petit peu sur nous, se mettre en méditation et on arrive à rentrer d'âme à âme avec les animaux. Et donc tous ces petits livres que j'ai pu mettre, c'est des choses qui m'ont aidé aussi, c'est des petits plus. Et voilà, donc je perds.
Depuis combien de temps existe cette savonnerie? Alors elle est toute récente parce que j'ai commencé début juillet sur Sarzeau. Ah oui, d'accord, ok. Donc il y a même pas quelques mois, quelques semaines. C'est ça. D'accord. Ouais. Et là, c'est votre premier festival? On peut dire que c'est le deuxième. Ouais, j'avais d'accord. fait un autour du parc et puis voilà, j'essaie de rester en local le plus possible. Ok. Donc vous êtes spécialisé, enfin vous fabriquez des savons? Oui, c'est ça. Voilà. Je fabrique depuis le départ. Je les découpe, je les emballe, je les vends. D'accord. Voilà. Ils sont à base de quoi ces savons? Alors c'est des huiles végétales, des huiles essentielles, des argiles, des plantes, c'est que des produits naturels. Et après dedans j'utilise un maximum de produits locaux. Et j'essaye d'aller, je vais jusqu'à 80% de produits locaux dans certains de mes savons. D'accord. Ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on a souvent besoin de matières exotiques pour faire de la mousse dans les savons. Ah bah bien sûr, oui. Voilà. Ouais, c'est pas forcément bio. Alors en fait je suis pas labellisée mais je pourrais l'être. Il faut que je fasse le dossier. Voilà. Ah oui, c'est simplement une démarche à faire. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et combien de sortes de parfums différents? Il y en a beaucoup? Alors là j'en ai 6 pour démarrer. Oui. Donc j'en ai 4 avec des huiles essentielles et j'en ai 2 sans huiles essentielles. Comme ça permet aux gens qui sont un peu plus sensibles aux allergènes, ou les femmes enceintes, les jeunes enfants de les utiliser aussi. On fête nos 20 ans cette année. Le 2 octobre, ça sera nos 20 ans. Ah, 20 ans déjà? Oui, c'est déjà. Bien, c'est beau. Oui, c'est très joli. Et de quoi est partie cette maison d'édition alors? Elle est partie de mon souhait. Moi, j'étais déjà autrice, j'étais illustratrice, j'étais éditée déjà. Et j'avais des textes et je savais qu'ils ne passeraient pas en maison d'édition, vu le contenu. On parlait en 2000, on ne parlait pas de contes philosophiques pour les enfants, on parlait de contes philosophiques, on parlait de contes pour les enfants. Les 3 mots ensemble, ça ne marchait pas. C'était vous êtes sûr qu'ils vont comprendre? Alors comment vous dire oui, je suis sûr qu'ils vont comprendre. Et donc en 2000, j'ai auto-édité La Princesse et la Bergère et 2 autres contes. Et puis en 2002, j'ai créé la maison d'édition. D'accord. Et vous éditez donc vos ouvrages, plus d'autres auteurs? Alors nous éditons à peu près 70 personnes actuellement. On est à peu près à 150 ouvrages au catalogue. Et voilà. D'accord, des ouvrages, des livres qui s'adressent... Alors des livres qui s'adressent aux enfants, mais les gens qui les regardent font... Ah oui, mais c'est pas que pour les enfants. Voilà, exactement. C'est vraiment ce qui ressort tout le temps. Tout le temps. Ça fait 20 ans en fait qu'on entend cette phrase. Bah oui, mais c'est pas que pour les enfants. Alors non. Ou peut-être oui, parce que nous sommes tous des enfants. À la base, exactement. Nous sommes tous des enfants, donc il suffit de jouer le jeu, de se replonger, de se reconnecter à l'enfant que nous sommes. Pour que ça marche, mais c'est tout à fait ça. Qu'on soit touché. Et on aborde des sujets de vie comme le bonheur, la mort, la confiance en soi, l'intuition, le rapport à soi, le rapport à l'autre. Ce sont tous ces thèmes qu'on aborde. Et puis le rapport à l'autre, c'est aussi le rapport à la nature. Bien sûr, oui. Et les enfants, à partir de quel âge peuvent lire? À partir de 3 ans, avec une collection comme celle-ci. Et puis jusqu'à pas d'âge. D'accord, c'est bien. Bon, je vous remercie pour cette petite interview. Alors voilà, pour nous retrouver juste un détail, tous nos livres on peut les commander en librairie, mais vous pouvez aussi aller sur notre site pourpenser.fr. Exactement. Sur lequel vous avez plein de choses aussi en téléchargement gratuit, comme des coloriages, des histoires, des affiches, plein d'outils. Voilà, en téléchargement gratuit. D'accord, pourpenser.fr. On va y penser. Voilà. Alors je suis coordinatrice du REB, le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne, et aussi à temps partiel à l'université de Tours où j'enseigne l'éducation à l'environnement. Et aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question quelle éducation pour renouer du lien avec le vivant. D'accord, et la vocation de ce réseau ?
C'est de diffuser l'éducation à l'environnement auprès d'un large public. On est une centaine d'adhérents qui faisons de l'éducation à l'environnement dans les territoires, auprès des scolaires, auprès des centres de loisirs, auprès du grand public, auprès des populations. D'accord, donc ça concerne les enfants et les adultes. Et les adultes. On considère que l'éducation, c'est une éducation tout au long de la vie. Ah oui, ok, d'accord. Éducation permanente. Et vous faites ça sur la région ou... Oui, sur la Bretagne. On est un réseau breton. Toute la Bretagne. Toute la Bretagne. D'accord, Morbihan et autres. Morbihan, Ille-et-Vilaine, Finistère, Darmort, parce qu'on a des adhérents partout sur la Bretagne. Et donc aujourd'hui, il y a un petit atelier, enfin pas atelier, mais présentation. Une présentation, conférence. De vos activités. Pas de nos activités, un peu une réflexion de fond sur comment on peut changer l'éducation pour pouvoir renouer du lien avec le vivant et avoir d'autres comportements, d'autres attitudes, d'autres relations avec le monde non humain, qui sont nos partenaires de vie, avec qui il faut nous apparenter. Et donc c'est quelle éducation à l'apparentement on peut développer auprès de nos enfants, de nos familles, des scolaires, des adultes autour de nous. Tout un programme. Tout un long programme. L'éducation à l'environnement existe depuis 50 ans. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Alors on pense qu'on a participé un peu au mouvement des jeunesses là, qu'il y a en ce moment, mais on n'a pas réussi à faire en sorte que les changements climatiques soient réduits. Ça, c'est pas encore gagné. Il faut de la persévérance et du courage et de la volonté. Et de l'optimisme. Et quand on fait l'éducation, il faut rester optimiste. Surtout. Oui, et puis ce qui me fait plaisir, c'est de voir plein d'Ésotins ou Ésuviens. Alors, ah oui. Le terme, voilà, qui s'implique sa commune. Eward, qui est parti, que vous vouliez pas, qui est là, qui est sur la commune et qui vend du miel, qui fait du miel, voilà. Très local, pas plus local. Hein. Voilà, elle butine ici et c'est vendu ici. D'accord. Plein d'autres gens de la commune qui se sont impliqués, et puis le bar Le Passage c'est super. Qui donne une animation sur la commune. Ça enrichit le relationnel entre les gens aussi. Oui, ça permet effectivement, après 2 années de Covid un peu, on nous a un peu séparés, ça permet aux gens de se retrouver, de discuter. Des fois de se rencontrer alors qu'ils habitent à 100 mètres c'est vrai aussi. Les uns des autres, ils se disent ah t'habites où? Ah bah t'habites à 4 numéros, on s'était jamais vu, puis voilà. Exactement, ça démarre. C'est un peu l'idée de pas... Les gens ont tendance aujourd'hui à se renfermer sur eux-mêmes, à faire des grands murs, à faire des grandes nuées. C'est vrai. Je trouve que c'est bien quand c'est ouvert comme ça et qu'il n'y a pas de soucis, que ça va être bon enfant, que tout va bien se passer. Alors moi, mon activité, c'est de faire des ateliers philo pour les enfants à partir de l'âge de 5 ans, dès la maternelle, en fait, dès la grande section de maternelle. Et j'interviens dans les écoles, mais j'interviens aussi dans des tiers-lieux, comme les librairies, les bibliothèques. Et j'apprends, si on peut dire ça comme ça, aux enfants à réfléchir. Alors, j'aime pas vraiment dire ce mot « j'apprends » parce qu'en fait, on est... Tu transmets quelque chose. On est avec un cerveau, on est avec nos propres réflexions. Et moi, je suis plus un passeur. En fait, je vais les aider à conceptualiser, à argumenter, à apprendre à s'écouter, à apprendre à ne pas être d'accord. Et c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord qu'on est obligé de se taper dessus, par exemple. Je suis d'accord. donc voilà, c'est apprendre à vivre ensemble et à mieux vivre ensemble, en fait. Ok. Et comment c'est perçu de la part des enfants? Ils participent, ils sont pas trop turbulents. Il faut venir voir un atelier philo, j'ai envie de dire, parce que l'atelier philo, ça se vit, en fait. Et quand vous venez, vous voyez que les enfants sont à fond. D'accord. Là, j'ai des petits verbatims d'enfants, par exemple, où j'ai des enfants qui me disent: la philosophie, ça nous apprend à trouver le bonheur. Oh, c'est génial, ça. Voilà. J'ai l'impression que tout est dit quand on a dit ça. Et pareil, là j'ai une petite fille, quand on lui demande est-ce qu'on peut faire de la philo avant la terminale, on a le droit ou pas? Elle nous dit bien sûr qu'on peut. On l'a fait, on en est la preuve. Voilà. Alors tu disais tout à l'heure, on discutait, philosophie, ça veut dire? Alors philosophie, en grec, philo ça veut dire amour, et sophie, Sophia, en grec, ça veut dire sagesse. Et c'est l'amour de la sagesse. C'est magnifique. Ça. Et l'amour de la sagesse, ça donne quoi? C'est pour aller chercher quoi au final? Le bonheur.
Alors, je vais présenter la permaculture au sens large, on va dire la régénération au sens large, puisque la permaculture, c'est vraiment le lien entre la nature et la culture. Tout à fait. Donc, ce dont on a besoin pour aller plus loin ensemble, pour faire ensemble l'écosystème. D'accord. Donc, je vais présenter tout ça. On ramène du coup le Jardin du Roc, avec tout son écosystème, multi-acteurs. D'accord. Voilà. Alors moi je fais des bains de nature, c'est-à-dire des temps dans les milieux naturels pour travailler sur la relation au vivant. C'est en lien avec les peuples racines, c'est vraiment un sujet en fait qui est très important pour moi parce qu'ils ont une capacité sensorielle qui leur permet de connecter avec la nature que nous en fait on a complètement oublié. Et du coup moi j'essaye en fait d'amener les gens par des petites activités, souvent ludiques, de retrouver en fait ces capacités sensorielles. Et j'ai l'habitude de dire quand on est en fait dans un milieu naturel, on n'est pas en fait comme dans un supermarché. On ne rentre pas en fait dans une forêt comme on rentre dans un supermarché. On est dans quelque chose en fait de vivant. Donc ça demande certaines particularités. Voilà. Certaines façons de faire les choses pour rentrer en conscience et du coup il se passera des choses complètement différentes. Donc vous organisez ça en groupe déjà J'organise des temps en fait en groupe. Je fais aussi des bains de nature partagés. Avec 2 autres personnes, un herboriste et quelqu'un qui fait de la relaxation sonore. Et autrement, je peux faire aussi de l'accompagnement individuel parce que je suis écothérapeute. Ah oui, d'accord, ok. Et ça se passe où exactement? Ça se passe à Locoal-Mandon. Mon terrain de jeu, en fait, c'est le bois de Cadoudal. Ok. Voilà. Donc c'est un très bel endroit d'ailleurs. Ah, c'est magnifique. Et puis c'est génial parce que pour moi, je m'amuse comme un petit fou. J'ai tous les éléments. J'ai la roche, j'ai la forêt. J'ai la mer, j'ai le sable. Là, il y a tout. Il y a vraiment tout. L'ensemble. Ah ouais, il y a vraiment tout l'ensemble. Donc c'est très très complet. Et les personnes qui viennent, qui participent, c'est... Ça peut être un peu toute personne intéressée par souvent la protection de la nature. C'est quand même des gens qui se posent des questions, qui ont envie de changer les choses, d'avoir une autre relation en fait par rapport à notre façon de vivre en fait dans la vie de tous les jours. Et puis moi je travaille beaucoup sur aussi qu'est-ce que c'est être humain. Oui, bien sûr, ça c'est une question essentielle et pas facile à répondre. En fait, c'est la question qu'il faut se poser. Donc l'humain, en fait, c'est quelqu'un qui est relié à la nature. Pourtant, aujourd'hui, en fait, on l'a détruit. Donc qu'est-ce qui fait qu'on l'a détruit? Donc il y a tout un côté psychologique aussi derrière. Et là, il y a peut-être des personnes, en fait, qui ont des difficultés sensorielles, d'hypersensibilité, ou alors qui ont fait des burn-out. Voilà, c'est plutôt ce genre de personnes que je peux attirer. D'accord. Vous avez un site, une adresse Oui, le site c'est deracineaupapillons.com et l'adresse c'est deracineaupapillons@ecomail.fr. D'accord. Alors la discipline positive, c'est une méthode éducative en fait qui nous vient des États-Unis. C'est Jen Nelson qui est à l'origine, qui a écrit cette méthode sur la base des travaux d'un psychiatre qui s'appelle Alfred Adler, qui est un contemporain de Freud. La discipline positive, en fait, c'est vraiment le concept phare, c'est l'alliance de la fermeté et de la bienveillance. Vraiment. On a une grosse boîte à outils pour tous les professionnels de l'éducation et pour les parents qu'on va essayer, on va les former pour qu'ils puissent mettre ça en place, soit en famille, soit sur leur lieu de travail. Et l'objectif de cette boîte à outils, c'est vraiment de permettre aux enfants de développer leurs compétences psychosociales. Donc le sens des responsabilités, l'autonomie, le respect mutuel, l'empathie, la recherche de solutions. L'idée c'est vraiment de favoriser le vivre ensemble de façon respectueuse et d'en faire des citoyens engagés et acteurs de leur communauté. Ça c'est vraiment l'objectif à long terme. D'accord, et ça s'adresse aux enfants à partir de quel âge? Alors ça s'adresse aux parents. Aux parents. Ouais, aux parents, mais aux enfants aussi dans les classes. Je fais aussi des interventions dans les classes, effectivement. Mais pour les parents, pour les enfants de
partage en fait, dès le départ. Dès le départ, on peut encourager son enfant d'une certaine façon plutôt que de le complimenter. Donc il y a des différences. On peut, dès le départ, on peut avoir une posture avec un tout petit, on peut faire une recherche de solution du type de quoi tu as besoin pour te sentir mieux, pour te calmer. Et un tout petit, c'est très bien dire j'ai besoin de mon doudou, ou il va aller chercher son doudou. Donc voilà, l'idée c'est de leur permettre de coopérer davantage et de trouver eux-mêmes leurs propres solutions. D'accord, donc des petits jusqu'aux ados? Jusqu'à... Même on peut même faire ça avec ses collègues, avec son mari. Tout le monde est concerné, quoi. Oui, complètement. Oui, parce qu'en fait il s'agit de se comporter de façon respectueuse. Bien sûr, donc après les outils on les adapte. On a fait aussi la discipline positive pour les couples. Donc vraiment, parce que ce sont les outils qui se déclinent en fonction de chaque catégorie de personnes. D'accord. Donc vous organisez des ateliers alors moi j'organise pour les parents des ateliers sur Vannes. J'en ai un qui démarre en novembre. Et sinon je fais de la formation professionnelle dans les crèches, dans les écoles, dans les lycées, les collèges, auprès des animateurs de centres sociaux, des animateurs de centres aérés, en fait toutes les personnes qui s'occupent des enfants. Donc je suis en bio, donc je respecte certains critères. En bio, et puis après, je vais faire plusieurs récoltes au fil de la saison, en fonction des plantes qui sont butinées, pour obtenir des miels avec des goûts et des propriétés différentes. Vous avez combien de ruches ou d'abeilles? Là j'ai 120 ruches. Ah oui. Donc après, une ruche, ça dépend. Compter 20 000 abeilles par ruche. Ah oui, quand même, 20 000 abeilles par ruche. Donc les rétro-perchés, c'est un spectacle que j'avais créé il y a très longtemps, il y a 8 ans à peu près, quand j'ai acquéri mon bel instrument. C'est un orgue de Barbarie des années 1830. Oh là là, Voilà, donc du coup, l'idée c'était de revisionner des chansons de l'ancien temps, mais aussi de recréer avec des arrangeurs qui m'ont créé des rouleaux spécifiques des chansons actuelles aussi. Ah oui, d'accord. Voilà, donc j'appelais ça les rétro-perchés. Et puis Renaud s'est greffé il y a 2 ans sur ma formule et il colle parfaitement pourquoi au nom. Pourquoi Renaud, je te laisse la parole. Alors donc tu m'as acquis il y a un moment et en fait elle a acquis aussi en plus conquis. Acquis et conquis. D'accord, ok. Gros bénéfice quand même parce que c'est un échassier. Elle a gagné un échassier. Et donc pour le côté perché. Là c'est l'idéal. Ça sonne bien. De là le nom perché. Et vous vous produisez où? Eh bien. On se produit partout où on nous appelle. D'accord. On a besoin de nous. Une épicerie vrac à Surzur. Le principe c'est de ne pas avoir les contenants, les sachets, etc. Donc on peut venir avec ses propres contenants et ne payer du coup que ce qu'on achète. D'accord, ok. Donc il n'y a pas de pollution par des emballages plastiques ou autres. Ça a été une des motivations du pourquoi j'ai créé cette épicerie. Ça a été vraiment pour éviter tout ce plastique jetable en fait qu'on retrouve dans les océans, etc. Tout à fait. Donc voilà, c'est une épicerie vrac où j'ai à peu près 200 références en vrac sur la boutique, qui va autant de l'épicerie salée, épicerie sucrée, le thé, le café, les huiles, les olives, la pâte à tartiner, les produits ménagers, le savon, tout plein de choses. Et je fais aussi bar à bière et salon de thé sur la terrasse.
Oui, alors moi je suis bénévole en fait pour la librairie La Grange aux Livres, qui est une librairie qui est basée à Augan, près de Plouermel. Et cette librairie qui vient de fêter, qui vient de fêter ses 1 an d'ouverture, est une librairie indépendante, généraliste et coopérative. Donc c'est ce qui fait la différence de notre librairie, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, moi je suis bénévole, nous avons 2 libraires qui sont salariés, et puis autour d'eux gravitent, je crois que c'est une centaine de bénévoles associés, et en fait des décisions sont prises en assemblée générale, et puis ensuite chacun peut s'investir aussi au sein de commissions. Donc il y a par exemple une commission animation qui va choisir les différents intervenants qui vont venir faire des conférences à la librairie, qui vont également définir sur quel festival on va participer, et puis une commission fond qui va décider des nouveautés qui vont être achetées, etc. D'accord. Voilà. Donc vous proposez des livres sur différentes thématiques, mais plus particulièrement des livres, je vois devant moi, des livres tout ce qui est associé à la nature, à l'écologie. Voilà. Alors c'est une librairie généraliste, donc on présente vraiment, l'idée c'était d'apporter la culture dans ce petit village qui est Augan, mais il y a quand même une identité aussi de notre librairie qui fait qu'elle est engagée, militante, et donc il y a certaines thématiques effectivement qu'on va retrouver en rayon à la librairie, et il se trouve que pour un festival tel que la Petite Graine, on avait énormément de livres en rayon qui correspondaient à l'esprit du festival. Voilà. Donc je ne crois pas dire de bêtises, mais il me semble qu'aucun livre n'a été commandé spécialement pour le festival d'aujourd'hui. C'est vraiment des livres qu'on avait en rayon et qui peuvent être retrouvés à l'année dans nos rayons. Donc c'est des livres à la fois pour adultes, et vous avez un rayon enfant, jeunesse. Il y a tout un rayon jeunesse, un rayon bande dessinée également, mais vous trouverez aussi de la littérature, les romans, qu'ils soient français et étrangers. On a également un marché de l'occasion, donc on a des livres d'occasion. Deuxième main. Voilà, deuxième main, exactement. Tous en rapport avec les valeurs qu'on cherche à défendre, l'écologie. D'accord. Voilà. D'accord. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho incontrato l'invasor. Un partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che io mi sento di morire, e se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio. Bon, on arrête là. Merci à toi Priscilla, à toute ton équipe. Merci beaucoup. Vous avez fait un super travail. Vous aussi. Merci d'être avec nous. On est content de vous avoir connus sur la dernière édition. Dites au curé, dites au pasteur, qu'ailleurs ils aillent se faire pendre. Le diable est passé de bonheur et mon âme n'est plus avant. Si vous me laissez cette nuit, alors je vous donnerai ma vie. À quoi me servirait ma vie sans lui?
se mêle d'avoir contre l'inégalité. Man brûler les paquets, la monnaie pour l'égalité. C'est long, nous l'autonomiser. Les médias, la police, tous les grands de la politique. C'est long, nous l'autonomiser. Les médias, la police, tous les grands de la politique. Ça fait du